Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Merci d'être venu répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Beaucoup de questions à voir avec vous, notamment après les promesses ou en tout cas les menaces de Bruno Le Maire sur l'inflation et ceux qui éventuellement ne joueraient pas le jeu. On va voir si les prix vont vraiment baisser dans les rayons. Mais d'abord une question cruciale, y aura-t-il du Ricard cet été? J'en suis pas sûr. Pas sûr. Pas sûr, non. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ricard qui a décidé de ne livrer qu'à ceux qui cassent pas le marché. Donc, pour le moment, on négocie avec Ricard à travers toute l'Europe pour que les Français puissent avoir leur petite bouteille. Alors, il y a d'autres ersatz, Au moment où on mais se parle, des il faut expliquer à ceux qui découvrent cette information assez saisissante. Le Ricard, qui reste un des produits phares aujourd'hui vendus en France, il n'y en a plus, ou en tout cas de moins en moins dans vos rayons, parce que vous n'êtes plus achalandés. Où il y a du Ricard de contrebande, je déconne, mais c'est du Ricard d'à côté, du Ricard parallèle. Mais Ricard de Pernod Ricard n'est plus livré chez Leclerc. Si vous en parlez, c'est que Ricard fait tout pour faire pression sur nos acheteurs et faire dire que déjà, il n'y aura pas de Ricard pour la fête des pères. C'est même dit dans nos journaux professionnels. On va nous dire qu'il ne va pas y avoir de Ricard pour l'été si Leclerc ne cède pas. Ça fait partie du job d'un acheteur. Et aujourd'hui, le monde médiatique sert aussi de support. On véhicule des images. C'est-à-dire qu'eux disent que c'est vous qui ne leur achetez pas au prix. Oui. Et vous dites quoi alors? Non, ils disent simplement... Ils vous demandent trop d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Non, ils disent simplement qu'on a tort de se priver de Ricard. Et nous, on dit à n'importe quel prix, on ne prend pas du Ricard. Ils vous demandent combien là, la bouteille? Bon, franchement, je ne bois pas de Ricard. Et je vais vous dire en plus, j'aime pas ça. Donc moi, je suis breton, je suis cidre. Non, mais là, honnêtement, même si vous aimiez ça, je pense que vous diriez que vous n'aimez pas ça. Non. Ça devient presque un argument. Non. Vous leur faites une contre-pub. Je suis pas tordu à ce moment-là. Non. J'aime pas les trucs anisés et tout ça. Mais donc attendez, vous vous en priverez très bien. Mais ma vie, c'est de travailler pour les autres. Mais donc, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des produits avec le plus fort volume habituellement de vente. On est bien d'accord. Mais il y a des produits comme ça, comme le Coca-Cola, où c'est toujours très sioux d'entamer des négociations très fortes. Et en fait, ça vous montre aussi que c'est pas si simple de négocier. C'est probablement pas simple pour un petit industriel, mais même un grand distributeur qui a une obédience internationale. Nous sommes associés avec le groupe allemand Rewe, avec le groupe italien Coop Italia, avec des grands distributeurs de l'Europe du Nord, Ahold, Delhaize, qui sont aussi présents aux États-Unis. Malgré cette capacité d'échanger, cette centrale d'achat commune, Ricard, qui est le roi de la marge, qui est le roi du profit dans son secteur, volontiers peut se passer pendant un an de Leclerc. Après, ça finira tout ça chez l'arbitre, chez le médiateur. Mais dans un premier temps, je pense que l'industriel, là, veut montrer à Leclerc, mais aussi à Bruno Le Maire, qu'il a eu un temps pour négocier et qu'on ne vient pas le chercher dans l'entre-deux tours. Mais justement, on va y revenir parce que beaucoup plus largement, Bruno Le Maire qui a ce même micro promettait que les prix allaient baisser. On va voir si c'est vraiment le cas. Mais si on reste sur ce cas d'exemple, ce cas d'école de Pernod Ricard et de ces bouteilles de Ricard qui, résultat, ne sont plus dans vos rayons, qui a le plus à perdre, eux ou vous? Je pense que Leclerc a plus à perdre, à ne pas avoir un Coca, un Ricard, à ne plus à perdre en chiffre d'affaires. Mais par contre, en crédibilité vis-à-vis des consommateurs, avoir du Ricard qui est trop cher, c'est pas bon non plus. Et donc, moi, je préfère qu'on reste, comme on dit, droit dans nos bottes. Nous sommes là pour servir les Français en leur mettant des bons prix. On n'est pas à la botte des industriels. Nous sommes des indépendants. Moi, je soutiens les acheteurs chez Leclerc qui font ce bras de force, qui ne cèdent pas, quand bien même il y a toute une pression sur eux. Il y aura d'autres boissons anisées, mais il n'y aura pas celle-là. Et peut-être que ça marchera. Je sens quand même des signes que... Alors eux, chez Pernod Ricard, ils disent qu'ils sont optimistes pour trouver un accord. Ouais, j'ai entendu ça hier soir aussi. Donc c'est pour ça que je m'étale pas plus là-dessus. D'ailleurs, vous en êtes aperçu qu'il n'y en avait pas, mais quand il y en avait vraiment plus. Mais ça fait 6 mois qu'on est en train de fighter avec Ricard. Et il y en a plein d'autres comme ça. C'est qui les autres?
Bah si, allez-y, c'est le moment. Mais non, parce que c'est le moment aussi, grâce à l'ingérence de Bruno Le Maire, c'est le moment où tout le monde a peur d'être cité, justement. Donc, si on peut... Il y a des salariés derrière, il y a Ricard, des vous avez boîtes. fini par le faire parce que vous vous dites là, franchement, ils ne jouent pas le jeu, ils vont trop loin. On va essayer. Ils vous demandaient une augmentation de combien de pourcentage, vous avez une idée? Ouais, mais non, si on arrive au bout, c'est pas la peine de remettre sur la table. Donc c'était trop. Un bon négociateur ne se met pas forcément en scène. Ce qu'on veut, c'est du résultat. C'était inacceptable. C'était inacceptable. Oui, c'était franchement inacceptable. Ouais, ouais. Donc si ça marche, c'est parce qu'ils ont fait quand même un peu de chemin. Écoutez, nous sommes le premier distributeur français. Nous faisons le plus gros taux de croissance française. Nous sommes le distributeur le plus populaire. Il y a eu 1 million de nouveaux consommateurs dans les centres Leclerc depuis le mois de janvier. Mais et un fournisseur vient vous dire, je vous livre pas, il y a un truc. Vous voyez, c'est soit il a subi de la pression d'autres distributeurs, c'est possible, qui allaient moins bien, qui ne voulaient pas qu'on casse les prix, soit ses actionnaires trouvent que suivre Leclerc, c'est trop péter les prix, quoi. Mais ça veut dire quoi, Michel-Édouard Leclerc? Ça veut dire que les autres, Auchan, Carrefour, Intermarché, ils ont accepté les prix de Pernod Ricard? Sans doute. Sans doute. Mais que vous n'accepterez pas? Oui. Michel-Édouard Leclerc, vous disiez, tout cela se fait aussi avec la complicité de Bruno Le Maire qui rentre dans le jeu, qui se met plutôt de votre côté, ou en tout cas du côté, veut-il, des consommateurs et des Français et du pouvoir d'achat. Lorsqu'il était justement à ce même micro, il y a un peu moins de 15 jours, il s'est adressé aux Français en leur promettant que les prix allaient baisser. Écoutez. J'ai dit aux Français que dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront en juillet. Et nous le vérifierons et nous sanctionnerons ceux qui ne jouent pas le jeu. Je voudrais qu'on écoute attentivement ce qu'il a dit. D'abord, les prix de centaines de produits baisseront. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, à la fin de l'été, oui. Là, il s'expose un peu sur le mois de juillet. Timing, quand il dit juillet. Sauf si il en est capable. Sauf il a dealé, s'il a négocié avec Système U, avec Intermarché pour avoir des paniers à la baisse en juillet. Nous, on a pris sa parole. On est allé voir les fournisseurs et on négocie pendant tout juillet. On se donne tout juillet pour ramener aux Français de meilleures conditions de prix. Les entreprises sont fermées au mois d'août, donc j'aurais plutôt mis le curseur à la rentrée, à l'automne. D'accord ? Là, le réalisme, je pense que le réalisme est de mon côté. Le réalisme, c'est que même si on arrive à négocier quelque chose sur l'impulsion de Bruno Le Maire, les effets auront lieu quand on passera commande pour la période suivante, c'est-à-dire septembre-octobre. Donc les effets auront lieu dans les rayons, concrètement, en septembre. Octobre. Dans ce qu'il dit, Bruno Le Maire, il disait juillet. Donc ça, on a bien compris que juillet, vous avez un doute. Oui, c'est-à-dire la démarche. Oui. Enfin, je pense qu'il ne faut pas focaliser sur le mot de juillet. Lui, quand il dit ça, c'est parce que d'abord, c'est enregistré déjà il y a 15 jours. Et ensuite, il est dans une démarche qu'il veut précipiter. Mais dans la réalité objective du fonctionnement du marché français, je pense que même s'il y a des publicités en juillet, les premiers rabais, s'il y en a, les premières baisses de prix, s'il y en a, elles auront lieu plutôt à la rentrée des classes. Donc il a voulu un peu forcer peut-être et précipiter les choses. Quand vous dites « s'il y en a oui. », c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout sûr de votre coup. Non, mais lui non plus. Il bluffe, enfin, ou en tout cas il espère, ou il espère qu'en le disant, ça va se réaliser, quoi. En fait, vous vous rappelez, il y a quelques mois, Bruno Le Maire a essayé, avec moi, avec d'autres distributeurs, avec Dominique Schelcher de Système U, avec Michel Biraud de Lidl, avec Thierry Cotillard d'Intermarché. Nous avons essayé de lutter contre un projet de loi qui s'appelait la loi Descrozaille, qui prolongeait des dispositifs inflationnistes. Qui interdisait un certain nombre de super promotions. Par exemple, pas de super promotion sur l'alimentaire, limitation des taux de promotion, limitation en masse de valeur par fournisseur, obligation d'avoir une marge minimale de 10% sur des produits alimentaires. 10% sur des produits alimentaires, aujourd'hui, ça ne fait pas de sens. Et la loi Descrozaille rajoutait à ça la limitation des promotions sur le non-alimentaire. Il était de notre côté. Il était de notre côté et il vous avait dit, je vous suis, il vous avait dit, je vais recevoir monsieur le député Descrozaille qui est à l'origine de cette proposition-là et je vais lui obtenir de modifier cette partie. Il l'a reçu, il n'a pas obtenu satisfaction. Et donc, aujourd'hui, Bruno Le Maire, il fait un peu cavalier seul, il fait un peu de spectacle, mais c'est un bon spectacle. Et moi, je lui suis gré de se dissocier de ces députés qui n'ont pas vu l'inflation venir,
qui ont voté des lois inflationnistes et qui sont incapables de revenir en arrière. Est-ce que l'Élysée était derrière eux? Pas, j'en sais rien. Ça, c'est leur est-ce que le macronisme était plutôt du côté de l'inflation? Mais Bruno Le Maire a très vite senti la possibilité de dérapage sur le pouvoir d'achat. Il le dit tout le temps. Le dossier des retraites, à un moment donné, ça clôt, alors que le dossier du pouvoir d'achat, tout ce qui a été pris est pris. Et pour le moment, si on ne veut pas rentrer dans une course salaire-prix, si on ne veut pas que ça dérape gilet jaune, Bruno Le Maire est conscient qu'il faut tenir les prix. Mais alors, et donc, Michel, il est parti dans un cavalier seul, avec Olivia Grégoire, ils sont partis à 2. Ils ont fait le panier inflation avec certains distributeurs. Moi, j'en étais pas, mais c'est pas pour des raisons personnelles ni politiques, c'est qu'on voulait voir plus large, on voulait être moins cher sur plus de produits. Mais aujourd'hui, il convoque les fournisseurs, il les nomme. Il y a 75 fournisseurs qui lui ont donné son accord. On doit les rencontrer jusqu'à fin juillet. Et en fait, ces fournisseurs ne se précipitent pas. Mais Bruno Le Maire est allié objectif aujourd'hui des Système U, des Carrefour, des Leclerc, des Intermarché. Alors attendez, moi je voudrais essayer de comprendre. Vous dites il y a 75, donc lui il dit les prix de certains produits baisseront en juillet. Ça on a bien compris qu'ils baisseront, mais sans doute plutôt en septembre qu'en juillet. Ensuite il dit il y a des listes de produits qui vont m'être données par les industriels. Oui. Vous dites il y a une liste d'industriels certes, 75 gros industriels qui ont dit qu'ils joueraient le jeu, mais pour l'instant, non. Ils ne sont pas concrètement à votre table, ils n'ont pas donné la liste concrète des produits sur lesquels ils accepteraient de revoir les prix à la baisse. Aujourd'hui, tout ça reste encore très théorique. Sur les 75 fournisseurs, mais c'est qui par exemple? Il y a 60, tous les plus gros. Hein, c'est quoi? C'est Danone, c'est Coca, c'est tout ça? Oui, alors Nestlé. Le secteur du lait n'est pas concerné par la négociation. On a bien compris, le ça secteur pour préserver aussi les agriculteurs. C'est autant tactique qu'économique, hein, c'est autant politique qu'économique. Le lait, mais les charcuteries par exemple, une autre part de l'élevage sont dedans. Et alors on s'appuie aussi sur des rapports administratifs qui ont montré que dans l'inflation, la moitié des taux d'inflation, c'est la reconstitution des marges des industriels. Il y a 2 rapports qui sont sortis et qui montrent ça. Et notamment l'autorité de la concurrence. Et qui vous donne raison. Ou avant-hier. Qui vous donne raison. J'allais y venir. Ouais. Qui vous donne raison. Vous faites partie de ceux qui régulièrement ont dit non, mais attendez, il y en a qui ont gonflé artificiellement les marges, qui ont gonflé artificiellement les prix, non pas parce que la matière première aurait augmenté, non pas parce que la guerre en Ukraine aurait éclaté, mais parce qu'en fait, ils veulent en profiter pour faire de la marge et pour faire du profit. Oui. Bruno Le Maire avait lancé une enquête de Bercy qui a dit non, pas tant que ça, personne franchement ne profite de la crise. Mais l'autorité de la concurrence, elle, vous donne raison et dit qu'en effet, il y a bel et bien des profiteurs de crise. Il dit que la moitié des hausses de prix aujourd'hui, les dernières hausses de prix là, rémunèrent les marges des entreprises. Donc en gros, tout ce que je disais sur les plateaux, l'Ukraine a bon dos, hein, on est loin là du dispositif. Et on a bien vu aujourd'hui que les marges des transporteurs étaient par milliards, transporteurs maritimes. Les marges des énergéticiens étaient par milliards. Les marges des céréaliers, on a un grand trust céréalier en France qui s'appelle Dreyfus, c'est plusieurs milliards de profits et pas de ristourne pour les éleveurs. Hein. Et donc, on voit bien aujourd'hui que... Je cite le président de l'autorité de la concurrence, il s'appelle Benoît Cœuré, et il a écrit chez nos confrères du Parisien, je le cite, « Nous avons un certain nombre d'indices très clairs, et même plus que des indices, des faits, qui montrent que la persistance de l'inflation est en partie due au profit excessif des entreprises. » Mais pas de vous. Non. Quand on dit des entreprises, on ne doit pas entendre la grande distribution, un peu quand même. Si on met tous les profits de la distribution en déduction du prix, on passe de 17% de hausse cette année à 15% de hausse. Donc, ce n'est pas les profits. Et en plus, on chante l'intéressement et la participation des salariés. Donc, il n'y a que 2% qui serait la grande distribution. Même pas. Donc, tout le reste, c'est l'industrie agroalimentaire. Vous voyez bien, dans la distribution, ce qui arrive à Casino, les difficultés d'Auchan, les difficultés dans le secteur du textile. Vous voyez bien que la distribution n'est pas celle qui se porte le mieux sur le marché français après 3 ans de Covid. Mais pour revenir au sujet, donc, cette inflation, aujourd'hui, on pourrait la casser. C'est l'objectif de Bruno Le Maire. C'est l'objectif des 5 ou 6 enseignes de distribution qui se battent bien. Faut savoir qu'on a quand même gagné 2 à 3 points d'inflation grâce à la concurrence dans toutes les villes de France où il y a un Leclerc et un Intermarché, un Leclerc et un Système U, un Leclerc et un Carrefour. Les prix sont les moins chers. À chaque fois, on se bat bien. On se bat sportivement et quitte à perdre certains produits, comme on l'a vu sur le Ricard. Mais ce que je voudrais dire, c'est que donc, ça a quand même produit des fruits. C'est-à-dire que, pour être positif,
À la fin de l'été, là, le taux d'inflation qui est monté sur l'alimentaire à 16-17%. Au mois de mai, je crois que c'est 16%. Il continue encore d'augmenter, mais à partir de juillet-août, le taux d'inflation va redescendre. Attention. Ça ne veut pas dire que les prix vont redescendre. Ça veut pas, mais qu'ils vont au minimum stagner. Ça veut dire que ça va augmenter moins vite, de moitié moins vite. Pour moi, on va passer de 16-17% d'inflation mensuelle à 7-8% d'inflation mensuelle. Oui, ça va descendre Pour vous, très dès septembre, on repasse à 7-6. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'en France, on négocie tous les ans, le vrai cadre de négociation, et donc le rendez-vous, c'est décembre. S'ils partent de trop haut, alors là, les industriels ne seront pas référencés du tout. Je vous repose la question, Michel-Édouard Leclerc. Si on revient aux propos de Bruno Le Maire, il disait également, donc il y aurait la liste donnée par les industriels, on a bien compris que certains industriels ont promis qu'ils se remettraient à la table, mais que vous les attendez encore. Oui. Vous leur donnez quoi, jusqu'au 14 juillet? Sur les 75 fournisseurs, il y en a 65 qui n'ont pas répondu et 15 qui nous proposent des hausses. Donc on n'est pas dans le... Ah mais donc ça n'a rien à voir, enfin pardon, mais je ne comprends pas. Il avait dit 75, on dit on est OK pour 75 négocier. On dit d'accord pour négocier, mais ça fait pas le... Ça dit pas mais ça ne dit pas qu'ils vont en négocier à la baisse. Non, donc ça n'a rien à voir avec une baisse de prix. Donc, nous avons jusqu'à fin juillet, et ils ont jusqu'à fin juillet, pour nous faire des propositions de baisse. Il dit également qu'ils jouent, eux, la montre, mais qu'il y aura des sanctions contre les récalcitrants. Est-ce que vous y croyez, ça? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on brandit le bâton depuis un petit bout de temps. Ouais. Non, ça, j'y crois pas trop. Non. Il n'y aura pas de sanctions. Bercy ne va pas sanctionner les groupes industriels qui ne jouent pas le jeu. Ricard, quand il médiatise lui-même qu'il n'est pas chez Leclerc, n'est pas sensible à un propos de ministre sur lui Ricard. Dit il va y avoir des vérifications, peut-être éventuellement une fiscalité. Il faut comprendre un truc. On est dans un univers où le monde de l'entreprise n'est pas autant que ça contre l'inflation. Ils sont contre l'alignement des salaires sur ces taux d'inflation. Mais en gros, l'inflation, pour beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, de tous les secteurs, c'est une aubaine. L'inflation, ça grossit le chiffre d'affaires de 6%, de 7%. Ça augmente le cours de bourse, ça augmente l'espérance de chiffre d'affaires. Et comme le chiffre d'affaires augmente, ça permet de diminuer le remboursement des emprunts à coût fixe, des amortissements. Il y a plein de gens qui ont intérêt à cette inflation. Donc entre le bâton de Bercy et le fait de pouvoir reculer un tout petit peu le remboursement des emprunts, etc., ils préfèrent, tant pis, se mettre à dos Bercy. En fait, l'inflation, c'est un impôt pour les citoyens. Mais pour les entreprises, c'est un appel d'air aussi. Donc il faut comprendre dans cette histoire qu'il y a un jeu de dupes. Alors c'est un bon spectacle. Il faut se mettre du bon côté. Il faut profiter du fait que le ministre de l'économie et des Finances exige, demande, de jouer le et jeu on va avec. Et l'autorité faire. de la concurrence, c'est la première fois qu'il intervient comme ça. C'est sûr qu'on va s'appuyer sur lui pour aller demander à tous les fournisseurs de Procter, Unilever, etc., des hausses substantielles ou des taux promotionnels meilleurs. Il faut que les consommateurs puissent avoir à la rentrée des baisses de prix. On va aller les chercher. On va aller les chercher avec les dents s'il le faut. C'est l'expression était sarkozienne, je crois. Mais il faut aussi comprendre ce qui se passe du côté de l'entreprise. Michel-Édouard Leclerc, j'ai encore une question sur les fruits et légumes, parce qu'on a vu toutes ces intempéries, on a vu cette sécheresse. L'Espagne, il n'y a quasiment plus rien qui sort des lieux de production d'où normalement sortent près de la moitié de nos propres fruits et légumes qui sont vendus en France. Est-ce que ça veut dire qu'on va manquer de fruits et légumes, et est-ce que ça veut dire que les prix vont énormément je pense que sur les fruits et légumes, je ne peux pas lire la boule de cristal, parce que les conditions climatiques font que les beaux fruits, il y a plein de champs qui ont été dévastés, mais dans la plaine, près de Bologne aussi en Italie, le raisin frais, tout ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de perspective très lisible. Je parierais plutôt pour une inflation. Il y aura de la rareté. Il y aura de la rareté parce qu'il y en aura beaucoup qui ont été supprimés. Et les paysans ne seront pas susceptibles, les viticulteurs, les agriculteurs ne sont pas susceptibles d'être traités de spéculateurs si ça augmente. Il y a vraiment des problèmes de rareté. Et là, pour le coup, ce ne sera pas des profiteurs de crise. Michel-Édouard Leclerc, si on se projette un tout petit peu en septembre, on a bien compris que pour un certain nombre de produits, les prix allaient sans doute enfin baisser, que la perspective d'inflation allait être divisée par 2 si je vous écoute. Qu'en est-il aussi pour le panier rentrée scolaire à proprement parler? Alors ça, c'est maîtrisé. Parce que je dis ce qui ne va pas, tout en essayant d'aller se battre. Mais pour le deuxième semestre, on va plutôt bien démarrer. La rentrée scolaire, on l'a acheté il y a 6 mois.
Moi, j'ai accompagné les équipes de Centre Leclerc qui achetaient. Ça s'achète partout dans le monde. C'est à base de papier, c'est à base d'alu, il y a des ressorts. Mais typiquement, ça fait partie des produits qui avaient beaucoup augmenté. Oui, mais on a bien négocié. L'inflation maximale, l'inflation moyenne maximale sur le rayon, c'est 3%. Ce sera peut-être même 2%. Ah, c'est quasiment du jamais vu depuis des mois. Oui. Oui, on a bien acheté les cahiers. Il y a aussi... Alors, après, il y a les marques, il y a les licences. Là, c'est un marché... les gens sont accros de la sortie de tel film et tout ça. Mais si on veut juste avoir... Si on veut acheter un cahier de base, il y a ce qu'il faut. Des stylos de base, Oui. effectivement, sans mettre de l'argent dans le marketing, il y aura ce qu'il faut et à des prix corrects. Pareil, le mois d'après, il y a les foires au vin. Dans les foires au vin, il y avait des grands crus qui avaient explosé parce que le marché mondial est très bénéfique au Bordelais, au très grand vin, et tant mieux pour eux, mais ils sont assez inaccessibles pour le commun des Français. Par contre, on a tous travaillé dans les enseignes de distribution, et moi je suis très proche des Leclerc qui travaillent sur le vin. Simplement, moi je recrache pas, j'adore boire. Autant le Ricard, on a compris que c'était pas tellement la tasse de thé, mais... Et là aussi, sur les foires au vin, il y a des belles affaires, il y a des vins de pays, il y a des vins d'entrée de gamme. On peut commencer à se dire qu'à l'automne, les Français vont souffler. Et les jouets, je vous le dis aussi. Alors on va déjà jusqu'à Noël là. Ah bah oui, parce il est 8h53, vous m'en parlerez une autre fois de Noël. Il faut les acheter maintenant. Okay. Il faut les acheter maintenant, pas pour faire du business, mais parce que le prix des transports a été cassé quand on les a fait venir. Donc le conteneur est passé de 15 000 à 1 500 € le conteneur. Donc pareil, je vous fais des belles promesses pour le jouet. Allez, pour le jouet, si on les achète dès maintenant. Michel-Édouard Leclerc sur RMC BFM TV, 8h54.